Maman, parce que la maman c'est source de bénédiction. Wow. C'est pas pour rien que tout ce qui finit par man caractérise nos mamans. Spiderman. Oui, des zéros dans le monde, non. Tout ce qui finit par man. Maman, maman. Vous voyez que c'est pour rien que quand quelqu'un a les problèmes pour s'exclamer chez les bafans, il dit yé, ma misaille. Vous avez entendu quelqu'un dire yé, pas pizza. Chez les bandunais, quand quelqu'un s'exclame, il dit yé, malé. Vous avez entendu quelqu'un dire yé, palé. Ah ouais. Quand quelqu'un a les problèmes, il veut souvent s'exclamer, il dit yé, mégé. Vous avez entendu, on a dit yé, pégé. C'est pour vous dire que la mère là, c'est sûr, c'est peut-être spécial dédicace à tous les mamans. Ouais, oh là là, les mamans, elles sont bien. Hein. Peut-être qu'on me faroute même beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi on m'a farouté? Non. J'ai acheté le chocolat blanc. Moi-même, je ne connaissais pas le goût, la saveur. J'ai donné une fière à refuser. J'allais donner à ma grand-mère. Elle a mangé, elle m'a dit que maman, ça fait longtemps que je n'ai plus sucé le chocolat blanc. On m'a farouté. Il a fallu qu'on refuse ton cadeau. Quoi. Non, mais sauf qu'il a remis ce cadeau par contrainte. À la grand-mère, et la grand-mère l'a béni. Non, mais sauf que c'était une contrainte. Ça ne fait rien. Ça fait rien, c'est pas grave. Bonsoir Joe. Bon lundi à tout le monde. Bon lundi. J'allais dire bonsoir DJ Eto, mais montrez quand même un peu hein, qui n'est pas là. Ouais, c'est compliqué quand même un lundi. Oh là. Et que le week-end était un peu... Le week-end était mouvementé. Hein. Il va nous dire ça ici. Je pense qu'il va passer faire les pompes aussi. Hein. Oui, je pense, les pompes. Ouais. Hein, des pompes, ce serait bien, non? Oui, les pompes. Mais tu as une autre punition. Ah, il plante le chou, ouais, comme Il va se mettre à genoux, on va mettre les cailloux, comme on fait oui, oui. ça. Oh, pourquoi pas? Tu vas chercher les cailloux À la maintenant. télé, sérieux. On a subi, hein. Non, les DJ pompes, Eto. c'est mieux, pas les cailloux. Les cailloux, on met les longs marins, ça même comme Tu ça. vas t'occuper de ça ou pas? Oui, il y a deux gros cailloux. Cailloux. Non, s'il Demain. fait ça, c'est sûr D'accord. qu'on va faire le buzz dans le monde entier. Oui, il faudrait qu'on le fasse, pourquoi pas. Si, de notre chère Blanche Bailey. Coutonton, un peu comme le but de couler la petite. Oui, oui. Mais tout ça ici dans les clips là, c'est Oh là là, il aime se Le targuer. qui a commencé là, Oui. c'est le reggae, un peu comme le Oui. Bob Marley. Maintenant, les vendeurs de mbanga ont un nouveau mot là pour vendre les trucs, les mamans. Et s'il vous plaît, vous voulez une cigarette reggae? Ah bon. Personne ne comprend, mais il a Merci passé de le nous message. dire parce que tu as passé le message à la police. Oui, ils disent que. Une cigarette reggae. Ouais, les gars, là, sont Tu as forts, passé, hein. tu as passé leur code là. Oui. Tu sais que tu as passé leur Les gars, code. excusez-moi, je blaguais. Il y a une cigarette reggae. On se retrouve juste après dans un instant. Arrête de rigoler. Et voilà, on est de retour. Alors ce soir, le thème, oh, je l'aime bien ce thème, parce que bon, les parents, ils sont très souvent dépassés par ce qui arrive, par leur enfant, par leur progéniture. Ils sont tous les jours à deux doigts de dire, mon fils ne peut pas faire ça, ma fille ne peut pas faire ça. Ouais. Et des fois, on est très surpris de ce que pourrait faire notre enfant. Alors j'aimerais quand même qu'on s'arrête aujourd'hui sur ce thème, et je remercie Tommy hein, pour nous l'avoir proposé. Comment déceler la duplicité chez son ado? Comment savoir qu'il a une double personnalité? Comment on fait Ouais, pour bien sûr. savoir? Comment on fait? C'est-à-dire, à la maison, il est tout doux, il fait tout. C'est un ange, mais alors, oh là là, dès qu'il traverse la maison et qu'il est à l'école avec des amis, les maîtresses, les maîtres, c'est tout un autre C'est personnage. une autre On ne comprend pas. C'est en train de Comment ils coïncider arrivent à avec un faire buzz ça? qui s'est passé là. Oui, dans la semaine, on va en parler. On va en parler. Son ami de classe, ça Ouais. fait le buzz. Ça a fait le buzz, j'ai pas vu ça. Oh, Oh là là. La vidéo du Wow. buzz. La vidéo du Il a fait la buzz. demande en mariage à son ami ben de voilà. lycée en classe. Allez. Ah oui, Tu dis que c'est chaud, il a fait le buzz, tu dis que c'est sûr qu'on va basculer, c'est grave. c'est grave, ben oui. Quand c'est une Alors, blague naturelle que les gens font souvent au lycée, nous on l'a lycée. fait peut-être. ouais, Non, il y a ouais. plein de parents qui sont toujours dans des situations assez complexes. Hein, que, Oui. on vous passe un coup de fil, on vous dit que votre fils il est en cellule. Ouais. Il fait quoi en cellule? On l'a retrouvé avec du cannabis. Mais oui, ça vous Le étonne? même- Ça vous étonne. Le même gosse qui est à la maison, il est assez docile. Vous dites, mais qu'est-ce Trop qui- docile, Trop c'est docile, inquiétant même. pour moi. C'est déjà inquiétant. Ah Il oui. faut se poser toujours des questions. Sauf s'il est Joe. Mais même Joe, là. Bon. C'est pas de toi qu'on parle. On aura notre flashback de la semaine. Bien sûr. On aura notre invité. Pourquoi tu rigoles?
Dexter sera là tout à l'heure, donc envoyez vos avis sur le sujet sur notre page Facebook tout de suite. Comment déceler la duplicité chez son ado? Donc comment savoir qu'il a une double personnalité? Donner des petites astuces à des personnes qui nous regardent, parce que des fois on ne sait pas comment déceler tout ça. Je pense que notre personne ressource, il a bien donné des éléments dessus. Mais si vous en avez aussi des petits trucs que vous faites à la maison pour déceler tout ça, passez-nous le mot, allez sur notre page et postez votre avis. Bon, Tommy, tu étais sur le terrain et justement, tout à l'heure, on aura l'avis de notre personne ressource. Bien sûr. Mais tout de suite, on va passer à l'actu. Oh, c'est cette actu que j'adore ce soir. Celle qui nous montre que le Cameroun va briller à The Voice France. C'est vrai, on met la charrue avant les bœufs, nous, hein. C'est-à-dire qu'on est tellement... on est encore impressionné par le potentiel et la technique vocale de cette fille. C'est énorme ce que Verouchka transmet quand elle chante. C'est énorme ce qu'elle est comme artiste finalement, chanteuse, à belle voix, à voix forte et pure. Donc, sincèrement, je pense qu'elle a bluffé même le monteur de cette bande-annonce, parce que pour annoncer l'événement de samedi, qui est le lancement de The Voice France, il n'y a que sa voix. Il n'y a que sa voix. Comme si on se disait, c'est la The Voice, c'est elle la voix. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va juste dire qu'on est très honoré que ce soit une Camerounaise qui fasse autant d'effets à des milliers de personnes, des millions de personnes désormais, à travers cette bande-annonce, et il serait normal un tout petit peu pour nous de la soutenir dans cette épreuve. Maman Joyce, oui. j'ai un conseil à donner à tous les artistes qui aimeraient fonctionner sur le digital. Verouchka a eu un grave problème dont j'ai vécu. C'est-à-dire qu'elle a créé sa page officielle avec tous les abonnés qui la suivaient depuis The Voice. Là. Elle a mis un administrateur, quelqu'un avec qui elle bossait, je ne vais pas citer le nom, c'était Amara. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Pap, sur ta page officielle, tous les abonnés, tous ceux qui aiment, on a enlevé Verouchka sa page. On a fait éclater, hein. C'est-à-dire que par rapport à depuis et maintenant, on dit mais pourquoi elle n'a pas évolué? Pourtant, il y a le petit léger problème, comme pas tout du digital. Méfiez-vous de ça. C'est-à-dire que tu crées ta page, ta plateforme où tu vas t'exprimer. Un bon matin, on change de nom, on commence à faire le business. Elle avait fait l'erreur là-bas, donc du coup, ce coup, qu'elle soit un peu trop sage. Oui, c'est vrai, mais autre chose qui a ralenti un tout petit peu tout ce qu'elle aurait pu faire, c'est qu'on sait très bien que Verouchka était partie pour avoir un bon projet avec Singila, son coach, et malheureusement, après 2 ans à peu près, ça n'a pas marché. Donc c'est une des choses quand même qu'il a un peu mise à terre, parce que vous savez, quand on sort d'un événement comme un télécrochet comme celui-là, qui a été aussi populaire, il ne faut pas trop attendre pour proposer quelque chose. Et malheureusement, elle a fait un enregistrement, il y a eu même la musique, même si Singila dit n'avoir pas été très très convaincu, mais comme il avait donné sa parole, il a voulu se lancer, il a fait le clip n'a jamais été livré. Et c'était aussi réalisé par un Camerounais qui dit avoir perdu les images. Donc c'est pour vous dire tellement de... Quand on a une succession... village, ma chérie, on a peur de ça. Il y a eu des successions de choses qui n'ont... Attends. Alors, il y a eu des successions de choses qui n'ont pas permis à Verouchka de continuer véritablement comme il le fallait. Et par la suite, il y a eu le décès de son papa, qui ne croyait pas en elle au début, et que c'est grâce à The Voice qu'il a cru en sa fille. Et malheureusement, il n'est pas là pour voir la suite de ce qu'elle devient. Donc à un moment, elle a voulu laisser tomber la musique. Elle a eu beaucoup de... Elle a dû se remonter de problèmes psychologiques aussi. Elle a pu se rattraper. Elle a sorti ce qui lui venait sur le cœur, qui s'appelait Renaissance. Et aujourd'hui, elle toute seule, elle a décidé de s'évader et d'aller ailleurs. Elle est allée d'abord dans le nord de l'Afrique, et je pense qu'elle a su qu'il se passait The Voice France qui arrivait à les auditions, et elle est allée tenter sa chance. Elle a été retenue. On est ravis pour elle. Et pour ceux qui pensent, parce qu'il y a des polémiques du genre, est-ce qu'elle va continuer à faire que des concours? On en a marre de ces concours. Il y a des gens qui disent ça, mais je En fait, c'est pas très gentil de le dire, parce que ces concours-là sont aussi des écoles, entre guillemets. En plus d'être des écoles, c'est pas très vrai, parce qu'il y a de nombreux artistes qui ont passé le temps à faire des concours jusqu'au jour où ça marchait. C'est pas un péché, quoi. Même dans The Voice sont l'année dernière, il y a des artistes qui sortaient de The Voice Canada. Oui, qui sont venus. C'est comme ça. Mais oui. C'est pas un débat qui est... C'est pas gentil en plus. C'est pas gentil du tout. Que de ne rien faire, hein. Il vaut mieux participer
à des concours. On a fait le bac plus de 4 fois, nous, si vous voulez. Et moi, je voulais juste terminer parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent, il faut qu'ils sachent que pour qu'on fasse une bande-annonce comme celle-là, il y a de nombreux. Imaginez le nombre de candidats, mais on a choisi Verouchka. qu'on a choisi. Donc, avant de prendre. Même Gaz Mawana qu'on a invité ici, là, a échoué des voix. Aujourd'hui, il est à Beaumaillé Musique. Voilà, donc c'est pas. Il faut que les gens comprennent que quand. C'est là qu'il a fait ça, il avait filmé. Donc, c'est un Camerounais qui a tapé dans Verouchka. C'est pas Tapendo, c'est une maison de prod. Ça prend plusieurs artistes. Ça n'a pas marché. Et voilà. Il y a eu tellement de choses qui ont fait que le producteur préfère se retirer. Verouchka elle-même était très mal après. Mais je pense que le plus important, c'est ce qu'elle fait ensuite. Voilà. Les coutures. Et puis, sur la route du Massa 2020, c'est aussi pour les artistes. Il y a des gens aussi qui disent, pour ceux qui vont dans cette voie-ci, mais ils vont passer leur temps à faire les festivals et puis quoi. Mais attention, partout, on peut faire de la musique comme on veut et quand on veut. L'essentiel, c'est de bien faire son boulot et de le faire tout le temps pour être au maximum, quoi. Et en plus, il y a des artistes qui ne tournent que dans des festivals. Aussi. Et ils s'en sortent, c'est pas mauvais non plus. Un peu comme les humoristes, certains humoristes qui ne fonctionnent que pour les mariages. Ça existe. Ça existe au Cameroun. Alors, c'est lancé donc avec un plateau, parce que là, ils sont sur la route du Massa qui va se dérouler en mars prochain. Donc le 28 février à l'IFC de Yaoundé, vous aurez Léonie Langa, Tao et Mabelfa qui vont proposer un spectacle. Ça leur permet de rôder leur spectacle avant le Massa qui arrive. Et puis le Colatier African Music Market 10e édition, ce sera du 3 au 6 juin prochain et à Yaoundé. Et déjà, on demande à des personnes qui se sentent intéressées d'appeler carrément à ce numéro, de s'inscrire parce qu'ils peuvent devenir des exposants, ils peuvent échanger, ils peuvent participer à des ateliers qui vont les édifier sur tous les métiers de la musique. Et puis l'Ortega, le chantre camerounais arrive, voilà, il arrive carrément pour un spectacle caritatif le 25 janvier prochain à l'IFC de Douala. C'est caritatif, donc c'est pour les démunis. Et il dit bien, même ceux qui ne peuvent pas être au spectacle peuvent contribuer pour ces démunis-là. Il vient spécialement pour ce show. Et puis, grand concert gospel pour la paix, c'était le 10 janvier, vendredi au stade Amadou Ahidjo avec des artistes venus des États-Unis. Une production du pasteur George William Temi. Ça a été un grand moment de communion du public avec ces stars internationales qui sont arrivées. Et on a été très surpris de voir que la plupart des gens connaissaient vraiment les chansons les chansons de gospel de ces personnes. Israël Houghton, Kira, Dietrich, voilà. C'était énorme. Et sincèrement, on s'y attendait pas. Et dire que la promotion n'a tenu que sur 1 semaine et demie à peu près. Waouh. Donc c'est pour dire que les prochaines fois, on l'espère, seront meilleures. Mais il y avait déjà du monde pour 1 semaine et demie de promo quand même. C'était à son public, c'est ce que je constate en tout cas. Et voilà, bonne pioche en tout cas. C'est normal. Oui. Qui a carrément produit la vidéo, qui est en direct sur nos antennes vendredi soir. Vous aurez donc une version montée, éditée d'ici quelques semaines sur Canal 2 International. Et voilà, ça a été un très bon moment. Et puis Tati Ayon en spectacle le vendredi 7 février pour la présentation de son premier album. Ça se prépare hâtivement. Et voilà, donc Polo, la sortie sur les plateformes, c'est donc jeudi prochain. Et puis Intime Conviction, l'émission sur Canal 2 de tous les lundis, 21h30. Alors aujourd'hui, on a le thème « Mon voisin a abusé de moi de 8 ans à 13 ans ». C'est le thème de ce soir. Comment prévenir? Pourquoi dénoncer? Voilà, je ne sais pas pourquoi on n'a pas la petite affichette, mais voilà. Sachez que c'est ce soir avec Aline Fomété sur Canal 2 International. Un sujet hyper intéressant et je pense que c'est un sujet qui va susciter beaucoup de réactions. Donc c'est important que vous le sachiez. Vous pouvez aller sur la page Intime Conviction, donner déjà votre avis et puis écouter les personnes ressources qui seront là pour aider ces personnes qui sont victimes d'abus sexuels dès l'enfance. Voilà, ce sera ce soir. Et puis notre coup de cœur de la semaine, il s'appelle One Rocky, il a été notre invité la semaine dernière. Et son titre, qui c'est mon année, voilà, c'est tout nouveau et c'est tout beau et nous on adore ça. Le flashback de la semaine dernière, Joe. Ah. On se fait plaisir pour ceux qui n'ont pas pu être là la semaine dernière, c'est comme si vous y étiez. Poster de ça.
Le poster. Tandanda, Réalo, qu'est-ce qui se passe? On passe à autre chose? Bonsoir aux Tu as passé une téléspectateurs. belle... Ne laissez rien ni personne tuer vos rêves et vos ambitions. Comment réagir face à un ami qui, à la moindre occasion, Les personnes qui sont chiches là, crie sur tous les toits qu'il vous est venu en aide? on n'a qu'à raconter. Je m'en fous. Tant que tu aides, il n'y a pas Y a de pas de problème. Le silence serait mon attitude envers lui. Je m'en fous. C'est clair. Nous sommes allés sur le terrain comme d'habitude et Oui. nous avons notre triptyque. Mais, Ça ne sert à rien de lui répondre. mais, Moi, je vais lui rembourser son argent. mais, c'est pas toi, mais c'est Dieu. Ça fait partie un peu de la non-humilité. S'il y a, comme elle dit, plus, je Ouais. ferai ça. La vie est faite d'un peu de tout. Et dites-vous bien qu'elle est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Comment il se comporter face à son adolescent retrouvé après une fuite? Il n'y a pas de démocratie dans l'éducation de l'enfant. Ce sera comme à l'accoutumée. Hein. Oui. Nous aurons notre personne ressource. N'est-ce pas confiance, n'est-ce pas de se confier à vous. Il faut essayer de savoir les raisons pour lesquelles l'enfant a fugué. Dès que tu vois ton enfant, le cœur s'abaisse. Je pourrais tout simplement l'orienter vers les spécialistes agréés. Le conseiller sans brutaliser. Aujourd'hui, déjà, vous savez, la ressource humaine, c'est la chose la plus compliquée à gérer. Oui, c'est ça. Il faut varier, il faut varier. En travaillant pour les autres, en faisant tout pour satisfaire plutôt les autres, en récompense, tu ne peux être que ça. J'ai ressenti le besoin de passer par une école parce que être autodidacte, c'est bien. J'ai ressenti le besoin de passer par une école de formation. Sincèrement, il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup, mais je ne pourrais même pas te dire à quel niveau, ni à quel moment c'était le vrai tremplin. Oh, qu'est-ce qui se passe? Même Joe est étonné. Joe, tu es étonné? Ah voilà, ça s'est coupé bizarrement, n'est-ce pas? C'est pas tout le truc, quoi. D'accord. Bon. Donc, je sais pas exactement ça, mais bon, c'est pas grave. On a vu quelques extraits. On espère avoir la totale peut-être plus tard, hein, parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, ça nous permet de continuer. Dans tous les cas, on va recevoir notre invité, Joe. Oui, on va recevoir notre invité, on va recevoir notre invité. Et après le jingle. Après. Et voilà, Joe. Comme d'habitude, on reçoit notre invité avec le concours de notre auteur Colin Swanchan qui est financé par notre producteur qui s'appelle Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur. Je suis comme toi, hein, j'ai un producteur. Qui a son tour un producteur qu'on appelle nommément, qui a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui a son tour un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Là, il y a, si je prenne, et les marraines de l'animation 20, elle s'appelle Madame Colette Chatué. Bonsoir, madame. Voilà. On reçoit le prince Balé Bouté. Hein, non. Balou. Beta. Balou. On reçoit le prince Balou Beta. Beta. Moi, j'ai des problèmes de prononciation des noms très authentiques. Alors, on reçoit le prince Balou Beta, qui est aussi le réalisateur Big Close. Alors, il faut dire que tu es le fondateur de Smile Speak Studio, mais également de la Congo Films Factory, qui est considérée par les uns comme l'une des premières structures de production de films au Congo. Dazit. En tant que réalisateur, tu démarres en 2010. En 2010, tu apprends au pied de Olivier et de Yannick, qui sont des monuments, des pionniers considérés au Congo dans l'animation en 3D. Et puis, tu fais partie des personnes qui ont vu naître la WTM, le studio, et tu as pris ton premier poste en tant que monteur, graphiste et même Faut dire réalisateur. tout ça, on est au Congo, Brazza, hein. Très bien. Attention, c'est important parce que jusque-là, vous devez être complètement à l'ouest, puisque à l'ouest, les références ne sont pas de notre environnement. Oui. On ne connaît pas toutes ces choses. Mais ce que les gens savent de toi, sans savoir qu'ils savent, c'est-à-dire que ce que les gens ont découvert dans ta façon de faire, dans ton esprit créatif, sans savoir que c'était toi, ce sont les clips d'artistes camerounais que tu as réalisés. Ouais. Par exemple, le featuring Roger et Final D, le dernier en date, Collé Serré, c'est de toi. Également, l'incroyable film, l'incroyable mini-film, Ta fille n'est pas ta femme du groupe Ex Maléa, c'est également toi. En mentionnant aussi que le titre Aye de Averodiès, c'est également toi qui le signe. Très bien.
Oui, excellent. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé dans la publicité, dans la production audiovisuelle pour la télé, mais également dans le commercial pour la publicité, et qui se retrouve dans le, on va dire dans le culturel et l'industriel pour la musique, mais qui est également passé par la cinématographique avec le court-métrage Sexto. Très bien, c'est super. Donc c'est un plaisir de recevoir un panafricain comme toi, c'est-à-dire qui voit l'Afrique en voyage et par la création, les images, le son, les perspectives et première Final Cut et le reste. C'est un plaisir de te recevoir. Exactement. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Prince? Oui, je vais très bien. Oui. Mbote na yo. Système exact, Danger. C'est comment, Prince Baloutin? Alors, je vais bien et je me sens bien. On dit ça comment on dit on est là, tu l'as dit. Ah, on est là, désolé. J'ai perdu. Je n'arrivais même pas à dire. Alors, non, mais j'ai pas l'habitude, pardonnez-moi. On est vous avez été briefé quand même on vous a dit de dire ça? J'ai suivi lorsque vous avez commencé. Hier j'étais sur YouTube, j'ai suivi un peu. Et en fait, pourquoi ça c'est pas resté là en fait? C'est pas resté. Bon, on espère qu'à partir de ce moment ça va rester. Non, là, parce que c'est la clé pour entrer. Hein. Sinon on n'entre pas du tout. Hein. On peut être assis là mais on n'est pas entré. Oui. Tant qu'on n'a pas la clé. D'accord. Je crois qu'il n'a pas encore livré là sa tête. D'accord, vas-y. Ah, la première question. Pas de savoir. Prince. Pas de Bon, ok, savoir. d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien envie de savoir comment tu tombes amoureux de l'audiovisuel en général et du poste de réalisateur, de la réalisation en particulier. Alors je vais dire que ça vient de très loin parce que tout jeune j'aimais déjà faire du dessin. Ça, d'accord. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai un peu laissé parce que depuis les outils informatiques, l'ordinateur, donc le stylo ou le crayon avec le papier, on a un peu abandonné. Mais cette passion vient de là. Et après, j'ai eu à faire beaucoup de choses quand même, qui en fait aujourd'hui n'est que la somme de tout ce que je fais. Parce que j'ai fait, donc après le dessin, j'ai fait du rap. J'étais artiste rappeur, et puis j'ai chanté à une époque. Après, j'ai dansé, j'étais danseur. Et là, c'est vraiment. Et pendant ce temps, tes études? Mais je suivais mes études toujours. En même temps, d'accord. Toujours. Oui, parce que. J'ai une licence, je me suis arrêté à la licence parce que, avec ce que je fais aujourd'hui, oui. Après les beaucoup études, de business, on peut toujours continuer à n'importe quel moment. Bon, jusqu'à un certain âge. Voilà. Et donc, après. Je découvre la vidéo donc en 2010 avec mes grands frères, Yannick Olivier Guizis, qui faisaient de la 3D, ça me passionnait parce qu'en fait c'était un peu ce que je faisais. C'était pas loin du dessin quoi. Pas loin du dessin. Et donc avec eux, en étant tous les jours avec eux, et après au fur et à mesure, ils ont commencé à m'apprendre comment utiliser une caméra. Et c'est lorsqu'eux aussi créent avec une grande dame de chez nous au pays, il crée un studio WTM et donc je suis là. Et c'est à partir du moment-là qu'on me confie ma première tâche qui était de faire du son à la base, parce que je faisais du son, beatmaker et puis je faisais des enregistrements. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Mais qui vont ensemble. Qui vont ensemble. Et juste après ça, en fait j'ai continué à approfondir mes connaissances, donc beaucoup de recherches sur internet au fur et à mesure. Et puis j'ai commencé à faire mes premiers essais en clip vidéo avec mon groupe de rap dans lequel j'étais. Mais justement, c'est la deuxième question. Avant de te consacrer aux clips vidéo de musique, tu as été longtemps dans des projets audiovisuels, marketing, des contenus de télévision. Exactement. C'est ça que tu nous racontes déjà. Tu réalises professionnellement ton premier clip en 2012. En 2012. En 2012. Et donc, mais à côté de cela, j'étais déjà dans la production des vidéos commerciales. Donc, je travaillais pour des sociétés. Ça, je faisais des publicités, marketing. Et depuis, c'est vraiment en faisant du clip que j'ai eu une renommée parce que en faisant des vidéos commerciales, c'est vrai, quand on travaille pour des projets sérieux, c'est pas, voilà, c'est pas ma marque, c'est pour c'est privé, je peux pas publier ça pour parler, voilà. Donc, exactement. Et puis donc, je tombe dans le clip. Parce que je pense que ça va aller avec. La prochaine question. Mais ton premier clip, c'était lequel déjà? Alors mon premier clip, c'est Judith Mass, c'était du groupe Les Glandeurs.
Les glandeurs, dont oui. je faisais moi-même partie. Ah, Oui. voilà, il a fait le propre clip de son groupe. Oui. C'était son tout premier. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, la musique fait partie de tes réalisations sur le plan de la vidéo et le cinéma aussi, presque une évidence. Parle-nous de ton tout premier court-métrage, Sexto. On dit sexto ou bien on dit sexto? Non, sexto. Sexto. Comme un Sexto. message, Le sexe et le texte. Et le texte. Il a fait un... Comment on appelle C'est ça? une contraction de... Ça a une figure. C'est une figure, non? On prend deux mots pour faire un. Voilà, exactement. En fait, c'est des messages à caractère sexuel. Voilà, c'est ça. Sexto. Ouais. Donc, Sexto. d'une photo d'une personne dénudée qui envoie à son correspondant. Donc, C'est ça l'histoire? Et c'est quoi le nœud? Alors, l'idée m'est venue, en fait, ce sont les faits sociaux. On rencontre ça tous les jours. Il y a dans la société, il y a beaucoup plus les jeunes qui, pour communiquer On se avec... drague par SMS, oui, voilà, c'est on ça. se drague par SMS, sur WhatsApp. Bon, après, on se demande des petites photos. Et après, Ça, ça c'est la va. drague, ça passe encore. Non, c'est pas de la drague, envoyer des photos. Oui, d'un autre niveau. Mais C'est un autre niveau, vraiment. Hein, c'est un autre niveau. Quand en Europe, tu es ici, vous faites l'amour à distance. par exemple, Voilà. voilà. Par exemple. Vous faites des sextos. Voilà, Chacun exactement. ce qu'il en fait. C'est Bon, ça. ça, c'est l'explication, mais le court-métrage en lui-même. Donc, je voulais me piéger. Mais c'est que Chartier qui lance la vidéo, lance, on est sans. On va filmer, quoi. Après, des cavernes, j'ai levé 5 millions, je ne publie ta vidéo. Est-ce que tu parles des choses comme ça dans ce court-métrage? Non. De quoi tu parles? On soit du. Mais en fait, c'est juste une sonnette d'alarme. Je Oui. voudrais, en fait, à travers ce court-métrage, je voulais vraiment, déjà que c'était le premier, donc je cherchais vraiment un message à passer pour interpeller aussi les consciences. Bien sûr. Et donc, j'ai choisi ce sujet-là. Et donc, j'ai pas travaillé avec des acteurs professionnels, pas du tout. Parce que moi-même, c'était mon premier essai. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas tous partir dans une aventure où personne ne sait rien faire? On va se former sur le tas. Sur le tas, Et en espérant produire quelque chose, un contenu assez professionnel. Et ça a été bien reçu du public. Oui. On a rempli la salle de l'IFC à Brazzaville. Oui. Et on a fait pareil sur Point Noir. Et le film a quand même marché. Voilà. Ah, mais super. Ça me donne 1 milliard de produits. Aujourd'hui, tu as la première structure de production de films du Congo. C'est ça, c'est ce qu'on dit, hein? Bon, je pense qu'il y en a qui ont commencé avant moi. Oui, Et mais moi, j'ai vraiment voulu me positionner comme ça. comme ça. Parce qu'en fait, j'ai un objectif à travers cette structure. C'est pas seulement de produire mes propres films, mais aussi d'intéresser d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes. Oui. Et enfin, tout ce qui travaille dans la chaîne de production. Quelqu'un peut venir avec son film La écrit. structure s'appelle Congo Film Factory. Congo Film Factory. Oui. Yes. Et quelles ont été les difficultés pour mettre cette structure sur pied? Bon, l'avantage, c'est que déjà, je suis à la tête d'un studio de production. Donc, en fait, j'ai déjà le matériel qu'il faut. C'est ça, en fait. J'ai une équipe qu'il faut. Et donc, en fait, on a Ça n'a un peu pas triché. été- ouais, On a j'ai- juste mis Congo Film On l'a Factory. switché un peu? On l'a structuré pour essayer de se consacrer, en fait, à la production de films. De Les films. Smile Pix continuent à exister. Et donc, on s'entraide. Wow. Ouais. Alors, Prince Balobeta. oui. Yes. Tu es dans la réalisation de plusieurs clips des Camerounais. Oui. Nous veut savoir comment tu as fait pour être en contact. Alors, c'est grâce Comment ça à un s'est passé? seul monsieur, Il Dex s'appelle Willy. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Le gars au son, on ne sait pas ce qui se passe avec ses doigts. Non, c'est mais bon. normal. On a parlé de Dex Il a cru que Willy. c'était une femme à côté, il a fait ça. Et donc avec Dex Willy, Dex on Willy, est, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as rencontré comment? Qu'est-ce qui s'est passé ensemble? on est amis sur les réseaux sociaux depuis, je crois, 2017, D'accord. avec qui on s'écrit souvent, et il voit tout ce que je fais, et je vois tout ce qu'il fait. Et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, moi je voudrais venir au Cameroun, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as pas de projet à me confier? Et il est parti un peu voir tout ce que j'avais fait comme réalisation. Il m'a dit, bon, écoute, viens, et on verra sur place. D'accord. Donc c'était, je voulais vraiment venir au Cameroun parce qu'il y a Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours partir du Cameroun. Là, donc, C'est une bonne question. Pourquoi le Cameroun? Pourquoi le Cameroun? Pourquoi le Cameroun? Pourquoi le Cameroun? On comprend. Déjà, culturellement, je vais dire, les artistes, enfin, le Cameroun est très engagé. Après, je ne sais pas ce que vous allez me dire, vous qui êtes sur place. Dans tous les cas, c'est ce que tu ressens de l'autre côté. Voilà, de Toi, tu es au l'autre côté. Congo-Brazza, mais tu sens que le Cameroun, ça bouge Il y a culturellement. beaucoup de D'accord. contenu, même quand tu rentres sur la toile, il y a beaucoup de choses Ça qui se bouge, font, quoi. ça bouge. Et je me suis dit, pour
pour un réalisateur comme moi, pourquoi me limiter seulement dans mon pays? Pourquoi ne pas aller voir ailleurs? Déjà, j'étais à Kinshasa, j'ai fait quelques travaux aussi en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, il faut que j'aille quand même au Cameroun. Et donc, il fallait entrer par une porte. Tu as entré par une bonne porte, et c'est un producteur en plus. Donc et voilà. Et puis, il y a une image qui m'a marqué, en fait, du Cameroun. Ah bon, laquelle? Je suivais, je crois, les Canals d'Or. Oui. Et j'ai vu la première dame qui dansait sur la musique de Roga Roga. Ah oui. Oui, elle s'est levée et elle dansait, tout le monde autour dansait. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, je la trouve très impliquée dans la culture. Souvent, chaque événement qui se passe, elle est toujours présente. C'est comme dit un frère à moi, il dit que ça, c'est du mécénat pratique. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Voilà. Donc, le Cameroun, en fait, c'est culturel. Et voilà, fallait que je vienne et... Maintenant, je suis là. Non, il y a quelques soutiens comme celui que tu viens de citer, mais il est important de savoir quand même que les artistes se battent vraiment presque seuls ici. Oui. Il faut qu'on le sache. C'est vrai, on nous entend, nous entend, mais c'est vraiment l'artiste qui fait tout avec les quelques personnes qui sont autour de lui, qui sont toutes seules, qui ne sont pas subventionnées, qui n'ont rien du tout et qui prennent leurs propres moyens pour se lancer. Donc sincèrement, c'est à eux qu'il faut tirer le grand coup de chapeau aussi. Exactement, mais en fait c'est un peu la réalité qu'on retrouve. Ah oui, c'est un peu partout en Afrique francophone. Voilà, exactement. Je préfère insister sur francophone. Oui, il faut insister. C'est une autre sphère. Ce n'est pas une question de système. Il faut insister sur francophone. Parce que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est quand même différent. Non, de l'Afrique anglo-saxonne. En France, c'est les artistes de Dex Willy, il y a Mr. Shine, il y a Avero Jazz. Bon, ça, ce sont les deux têtes qui sortent un peu du lot actuellement, mais il y a aussi War Machine Gospel, qui a signé Vancy et Grace Bethel avec qui on va bientôt travailler. J'ai vu Grace Bethel tellement touchée, émue. Au concert de gospel qui a été organisé à Yaoundé vendredi, mais alors là je l'ai pas reconnu, j'ai même pas osé l'approcher pour lui faire un petit. Elle était tellement c'est ma soeur, elle est baladée. presque en transe quoi, donc j'ai dit aïe. Donc, voilà, je la vois de loin, elle est très gospel, notre Grace Bethel. Donc pour rien qu'elle s'appelle Grace et Bethel, voilà. Frankie Pitt. Oui, j'ai suivi un de ses clips, mais on s'est pas encore rencontrés jusque-là. D'accord. Eh bien, on va te remercier, tu ne pars pas, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et nous, dans cette émission, on a toujours un thème qui traite du quotidien des gens. Je pense que le quotidien des Camerounais, c'est aussi un peu le quotidien des Congo-Brazza. Oui. Alors, comment déceler la duplicité chez son ado? Comment savoir qu'il a une double personnalité? Ça t'arrive de voir des jeunes et de se dire, mais celui-là, il était plutôt comme ça l'autre jour, et là, maintenant, c'est toute une autre personne. Donc, on aimerait aider quand même les personnes qui s'occupent des enfants ou les parents directement. Comment déceler que cet enfant a une double personnalité? C'est la question qu'on s'est posée. Donc, tu as le temps de réfléchir. C'est le temps que Dexter vienne partager avec nous les avis des uns et des autres sur notre page Facebook. Il est déjà de l'autre côté. On l'attend dans 1 minute. Il sera avec nous. Alors Dexter, bonsoir. Bonsoir. Dexter et son nouveau clip. Ouais, j'ai vu qu'il avait un nouveau clip. Voilà. En fait, il n'est pas. Tu es chanteur, tu es rappeur. Disons que je suis. Il est influenceur. Il est influenceur, il influence comme il peut. Ah d'accord, mais c'est bien dit, Joe. Il est influenceur et il influence comme il peut. Mais je suis aussi producteur, donc. Oui, mais les producteurs ne chantent pas très souvent. Non, je passe beaucoup dans les artistes, dans les studios. J'en chante aussi sur mes idées, donc parfois un petit délire comme ça. Ah, c'est un délire, d'accord. C'est juste un délire. C'est un délire pour rendre hommage à. Comme les producteurs, depuis qu'à la fin, moi, ils cotisent pour la les gens ont fini rendre hommage. Non, j'étais malade. Non, il y a l'anniversaire qui arrive aussi. L'album. Est-ce que tu as salué notre invité? Parce que lui, il peut t'aider. Tu es producteur de musique. Ouais. Non, mais. En fait, il est influenceur, animateur, télé, producteur, manager. Il influence comme il peut. Et il influence comme il peut. Donc, depuis un moment, il s'est mis à fredonner avec son artiste. Ok, super. Bonsoir. Tu fais du bon travail. Hein. Merci. Ah bon, c'est vrai, tu as vu ces. Bien sûr, je vois. Comme tu viens de dire que tu te lances dans un délire, les gars diront tout à l'heure que tu délires. C'est lui qui travaille Mr. Chan depuis, je crois. Bon, c'est vrai qu'il y a certains, mais au début là. D'accord. Ça va avec Mr. Chan quand même, ça va? On n'a pas de problème, mais ce genre, on se connaît depuis. C'est juste qu'il voulait un peu me tarabuster. Bon, j'ai répondu, c'est tout. Ah, d'accord. C'est Dexter, en fait. C'est grave ici, hein. On peut pas tout te raconter, mais. Ah oui. Mais c'est elle, tu les pompes.
Non, mais je dis ça en direct. Mister Chan, c'est un artiste qui se prend un peu la tête. Donc, Cabal peut confirmer. Comme toi. Si c'est le cas. Et toi? Et toi? C'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué. Non, vous prenez des têtes alors. Qu'est-ce que tu peux dire à la télé comme ça? Mais c'est ça que je dis. Alors, t'as vu, il en profite. Il chante très bien. Alors, je veux te dire, ne profite. Mais il manque quelque chose. Et toi, tu animes pas très bien. Et il te manque beaucoup de choses. Donc, lui, il chante bien. Il chante pas bien. Non, c'est pour dire qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'antenne pour régler ses comptes. Il n'a pas le droit. Je refuse. Et je mets... Non, ne reviens pas dessus. Tu as dit quelque chose que je n'apprécie pas. Je trouve que c'est un peu trop. Et nous, on nous accuse, nous les animateurs, justement, de faire ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider d'être animateur et de venir régler vos comptes. Moi, je n'aime pas j'ai pas tous les artistes que j'aime, mais je ne veux pas venir ici montrer que je n'aime pas tel ou... Non, je ne peux pas le dire. Quand un artiste déclare en public que Avero c'est pour la population, ma musique c'est pour les bobos. Mais c'est dans son coin à lui. Il n'est pas sur une antenne de télé. Il déclare en public alors. Non, public c'est où? Public là c'est où? Non, c'est sur sa page, je suis désolée. Sur la page seulement. Le page c'est public. Non, mais c'est pas ici. Je suis désolée, la télé ne t'appartient pas, Dexter. Désolée. Non, chacun doit assumer. Non, il faut être poli. Et je trouve que c'est impoli de venir sur une antenne dire des choses comme ça. Le réalisateur est déjà très fâché. Le voilà, il est entré très fâché. En fait, là, vous il faut avez respecter ça. Le jeu de Dexter. Non, c'est pour dire que fais attention. Même si on blaguait, ce n'est pas. Il faut faire très attention. Malheureusement. On continue avec l'émission. Tu vas pas tirer ta tête. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Moi, c'est pas sur moi qui tire. C'est pas sur moi qui tire, mais je n'accepte pas. Quelqu'un n'est pas là pour répondre et tu te mets à tirer sur lui pour rien. Voilà. C'est pas normal. Ça se fait pas. Vidéo. Ça se fait pas. Je veux pas. Je n'accepte pas les choses qui dérapent, moi. Et là, je trouve que c'est impoli de venir sur un plateau. J'ai demandé si ça allait avec lui, c'est tout. Tu avais qu'à dire oui ou non, et puis basta. C'est aussi ça, être professionnel. Ça, c'est ce que tu sais faire de mieux là maintenant. Oui, c'est mieux de lire les messages des personnes qui ont posté, sincèrement. C'est ça qu'ils attendent, gars. Et c'est la même chose que si quelqu'un vient ici et il dit des choses qui ne vont pas sur Dexter, je vais prendre la défense de Dexter. Ce n'est pas normal. C'est comme ça. C'est ça. Non, faut pas... Et Dexter, il est heureux, hein. Ça veut dire un visage sur le gamin aussi. Non, mais, attends, ça peut être son plaisir, mais pas le mien, pas le nôtre, sincèrement. Oh. Lis-nous les messages des personnes qui ont envoyé des messages, au moins qui vont nous aider là tout de suite, parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à détecter, à déceler si leur enfant a une double personnalité ou pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la toile? Voilà, on commence avec Perpétue Benoun, rien à déceler, ça fait partie de son monde d'adolescence. De cette période de double jeu se stoppera selon son cadre de vie, ses fréquentations, et une fois mûre la transition jeune-adulte, juste l'accompagnement, juste sa prise de conscience. Autre message, Patrice Elcheco, c'est comment? On est là. Chose pas facile, mais faisable. Le raisonnement d'un enfant de nos jours est difficile à comprendre, mais se comprend après une grande observation sérieuse dans ces différents milieux. C'est de cette façon que l'on pourrait savoir si son ado a une double personnalité. Autre message, Jean-Jacques Bani, c'est comment? On est là. Mon ado reste mon ado, pas de violence avec lui, juste une sérieuse observation et utiliser la ruse pour déceler ce qui trafique ensuite à travers les causeries, le ramener à la raison, question de voir le bon et le mauvais côté. Autre message, Golo Aurélien, c'est comment? On est là. Thème vraiment difficile, mais bon, pour ma part, il faut savoir observer son enfant attentivement. Cette double personnalité est parfois causée par les mauvaises fréquentations, ou bien l'enfant n'a pas trop envie de s'ouvrir avec ses parents. Donc, savoir observer et dialoguer avec son enfant pour qu'il s'ouvre. Henriette Backup, autre message, c'est comment? On est là. Avec la ruse de la part du parent, c'est-à-dire poser et développer des pièges à tout moment selon le type d'enfant qu'on a en face. Nous, ainsi, on saura réellement si c'est sa nature ou s'il s'efforce à être comme cela. Rien qu'à votre présence. Bon début de semaine à vous sur le plateau. Gros bisous. Fallon Put, c'est comment? On est là. Bisous, bisous. Quand tu fais quelque chose à la maison et que tu veux mentir, le parent te dit toujours je suis passé par là, donc je connais. Tu veux même un peu discuter, il te dit j'ai même fait ça, sachant qu'avant d'être parent tu as
toi-même été ado, tu connais donc ce qu'il peut faire ou pas en tant qu'ancien dans la matière. Il est donc temps d'anticiper sur ses actions, sur les actions de celui-ci et de connaître son enfant comme sa poche. Bref, le surveiller 24 sur 24, 7 jours sur 7, ne le mènera qu'à vous duper facilement, même parce que c'est lui qui va anticiper sur vous. Gros bisous à vous sur le plateau, particulièrement à Joe Matrix. Je pense son nom, s'il te plaît. Oui, c'est Fallon Pout, oui. Fallon Pout. Le célibat finit ce soir. Ah bon, oui, donc on va s'arrêter là pour les messages. Et puis, comme le disait Saint Grégoire le Grand, jamais la Sainte Vérité n'a rien fait par duplicité. Ah. Oui, rien fait par duplicité. C'est le Saint Grégoire le Grand. Bon, le voilà, Grand. Mais merci Dexter. De bien prononcer. On nous annonce qu'on a des posts vidéo avant les selfies. Oui, bien sûr. Normalement, c'est vrai que le réseau nous zappe souvent, mais normalement les lundis et les vendredis, on a une taxonomie, commentaires, vidéos, WhatsApp et puis selfie. Donc après les commentaires, c'est naturellement les vidéos. Les vidéos. WhatsApp. Monsieur Buzz. C'est comment? Jo, j'adore ta danse. Tu sais vraiment danser, toi, Jo. Tu es vraiment très drôle. J'aimerais avoir tes pas de danse. Un bonsoir à la plus belle. Joss, j'adore t'écouter, j'adore te voir. Je t'aime plein, beaucoup de bisous. Un bonsoir à Calagan, waouh! Beaucoup de bisous à toi, Calagan. C'est comment? C'est comment? On est là. Bonsoir, bon début de week-end à tous. Moi, c'est Audrey et elle, c'est Christabel. Nous sommes très contents de participer à l'émission C'est comment depuis Malabo, la Guinée équatoriale. J'espère que vous allez bien du côté du Cameroun et que tout se passe bien et que vous préparez aussi bien la fête. Avec l'émission C'est comment on se sent. Mouah! Très bon week-end à tous et bonne fête par anticipation. On vous l'offre beaucoup depuis la Guinée équatoriale. Bisous, bye bye, c'est comment? On est là. Merci d'ajouter un message en retard qu'on n'a pas pu avoir bien avant, on n'a pas diffusé avant, donc on s'est rattrapé un peu aujourd'hui. Bien des choses à tous ceux qui nous regardent en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville, puisque nous avons avec nous Dick Close. Voilà, on arrive à bout de notre taxonomie. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Calagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step. Puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Bon, arrêtons de faire les fous. Ah, l'adolescent est parti. C'est pas bien ça. Moi, je te dis que j'aime pas ça. Non, c'est ton ado, mais attends. Tout à l'heure, il a tiré sur quelqu'un et je lui ai dit il fallait tirer. Voilà, bon, d'accord. Bon, entre chroniqueurs, on peut se le permettre quand même. Entre chroniqueurs, on peut se le permettre, d'accord. Donc c'est écrit, c'est noté, c'est signé, on est d'accord? Ok. Alors, comment déceler la duplicité chez son ado? Comment savoir qu'il a une double personnalité? C'est la question que nous nous posons depuis tout à l'heure. Et Tommy était sur le terrain. Bon, et réellement sur le terrain, ça n'a pas été facile pour cette question. Parce que c'est une question difficile quand même. Assez complexe parce qu'on s'est rendu compte que les parents, c'était comme une sorte de call. Oui. Certains parents, vous dites... Donc, ils n'y pensent même pas, quoi. Ils n'y pensent même pas, donc ils disent... Ils croient ce qu'ils voient. Là, tout de suite. C'est ça le truc. Donc, on ne s'est pas rendu compte que ça devait être assez complexe sur le terrain, mais on a quand même réussi à glaner quelques informations des personnes que nous avons rencontrées, que nous avons consignées dans le Vox Pop. Et nous avons notre personne ressource, Marius Tchassep, le psychologue des ados. On n'oublie pas notre sondage. Donc, on prend le premier élément, le Vox Pop. Il faut savoir qu'un adolescent a double face, c'est très facile. Si à la maison il est obéissant et que dehors
et les délinquants, vous allez constater plutôt par des actes. Soit les voisins ou bien la population va crier. Ce sont ces actes que lui commet dehors que vous allez constater qu'il a double face. C'est l'hypocrisie. Mais ce qu'il fait dehors, quand vous-même vous vivez, ça vous donne la chair de poule. C'est comme ça qu'on les découvre. Parce que quand ils sont dehors, c'est des choses qu'ils font dehors. C'est-à-dire que si vous-même vous voyez ça à l'instant, ça va vous donner la chair de poule. Il faut faire les enquêtes, il ne faut pas prendre l'enfant comme si c'est vraiment qu'il y a les enfants qui font comme ça là. C'est impossible, tu ne peux pas savoir. Parce que toi en tant que parent, tu ne joues que le rôle du père, du parent. Ce n'est que quand il va commettre un dégât dehors que ça viendra te trouver. Parce que tu n'es que l'aéroport. Si quelqu'un dit qu'il peut savoir, c'est pas vrai. On peut mener souvent des enquêtes sur l'enfant à son insu. Par exemple, on peut l'envoyer quelque part et lui-même ne sait pas qu'on va venir après. Après, on vient là, on ne le voit pas, on comprend que vraiment il est délinquant. Vous menez l'enquête, je vais essayer de contrôler avec qui il marche à l'école parce que n'importe comment, il aura toujours des amis avec qui il marche à l'école pour comprendre comment son comportement sera. C'est lorsque vous sortez dehors, vous le supprenez, c'est une action ou un acte qu'il a posé. Vous allez savoir que donc il était comme ça. C'est celui avec qui j'étais à la maison, avec double visage. J'ai eu un cas semblable où j'ai envoyé l'enfant à la messe dans une paroisse donnée et l'enfant ne savait pas que je vais aussi venir à la messe. Après, je suis venu et je me suis rendu compte que l'enfant n'était pas à l'église. Alors après la messe, je rentre, je trouve l'enfant à la maison. Il me rassure qu'il était à l'église. Il ne savait pas que je suis allé après lui. C'est où j'ai compris que l'enfant avait double face. Eh oui, c'est pas évident. Hein, la double personnalité implique le mensonge. Oui, ça implique le mensonge. Ça implique absolument le mensonge. Et des fois, ça commence même par là. Oui, oui. Parce qu'au début, c'est peut-être un petit mensonge en passant. Oui. Mais après, il se découvre une autre personnalité. C'est-à-dire, voilà. Il dit, ben oui, j'ai fait ça l'autre jour. Ça a marché. Et je peux continuer. Ouais, exactement. On va faire un petit tour de table. Bien sûr. Alors, Joe bon, moi, j'ai noté des choses. Hein, comme je dis. Bon, hein? Oui, pour moi, ce serait de ne absolument pas faire 100% confiance à son adolescent. Donc, trouver le moyen d'enquêter sur lui de façon subtile, comme le parent l'a dit tout à l'heure. Par exemple, trouver le moyen, des fois, je sais pas, une fois par hasard, faire un tour à son établissement, discuter de façon impromptue avec ses encadreurs. Ben oui, ils peuvent dire des petits trucs qui te font deviner des choses. Par exemple, ou je sais pas, c'est-à-dire que vous pouvez pas être certain qu'il est à l'église, comme le monsieur disait dans la vidéo, et vous allez juste vérifier, juste pour savoir. Même les effets personnels, je pense. Oui. Entrer souvent comme ça dans sa chambre, fouiller comme si vous cherchiez quelque chose. Oui. C'est-à-dire que, moi je sais que ma mère faisait souvent ça. C'est-à-dire qu'elle te donne l'impression qu'elle a perdu quelque chose. Elle dit, je ne retrouve pas ma boucle et tout ça. Je suis passé par ici. Et là, dans ta chambre, elle la retourne complètement. Elle te donne l'impression qu'elle est en train de chercher quelque chose. Mais en fait, elle va être sûre que tu ne caches rien, pas de drogue, rien de compliqué. Oui. Ou alors que tu ne caches pas d'argent. Parce que, par exemple, si tu es avec ton enfant à la maison et que tu sais que tu es sa seule source de revenus, si tu lui donnes 500 francs par semaine, il est impossible de retrouver un jour dans ses effets 2000, 3000, 100 voilà, exactement. Par exemple. Ça veut dire que si tu retrouves des sommes pareilles, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il mène une activité de viol, il vole, il consomme la drogue. Voilà. Donc pour moi, ce serait peut-être ça. C'est donc ça. Ben oui. Alors, Cabrel là, mais le véritable problème, c'est qu'ils ont des problèmes de bon sport. Beaucoup de gens connaissent même pas ce qu'on appelle l'adolescence. On dit que l'adolescence est une phase de développement humain, physique et mental qui se déroule au cours de la puberté et finit à l'âge adulte. Vous voyez un peu, non? Maintenant, sachant que l'homme est endroit et divers, il y a souvent un comportement bizarre à la maison et de en charge. Par contre, j'ai connu mon père qui se levait souvent à 1 heure pour voir si je suis pas en train de voir les mauvais films à la télé. Du coup, à l'école, moi, j'étais un têtu. C'est-à-dire qu'on me donne même 5 jours d'exclusion à la maison, on n'est pas au courant. Je sors le matin, fais comme si j'allais à l'école, pourtant je suis en train de faire mes... Et pourquoi tu étais comme ça? Vous savez, il y a les enfants, dans toutes les familles, il y a un cas. Et moi, donc tu étais le cas. D'accord. Sur les 6 enfants de et les parents ne savaient pas que tu étais le cas? Elles savaient. Voilà, ils savent. Parce qu'à un moment, tu sais, en fait. Elles savaient que si on vient me dire que Cabrel a enceinte une femme. C'est que c'est vrai. Non, mais elles savaient que mes grands, mes petits. Ah non, non, si c'est un là, elle me voit le caddie. Ma mère faisait ce qu'elle dit, mon succès, c'est elle. Donc, tu es le cas. Alors, quand on dit que tu es le cas, c'est que quoi? Tu fais quoi exactement? Délinquant. Ça veut dire que délinquant sans avoir... Parce qu'il y a les enfants. Moi, par exemple, j'aime mon comportement. Ma mère a su me dessiner mon bon côté
à partir de 18 ans. C'est-à-dire que ça se lève le matin, dit qu'après ça ne va pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laver les assiettes? Je lave les assiettes, lave même pour mes frères. Mais c'est que laver les assiettes, non, moi je ne lave pas. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il faut connaître son enfant, analyser son enfant, étudier son enfant. On dit que souvent il y a la mauvaise compagnie, il y a un enfant qui se comporte bien. Mais là, tu sors du sujet. Hein. Je ne suis pas sorti du sujet, maman. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux parents pour déceler la double personnalité? Dialoguer avec les enfants. D'accord. Causer avec les enfants, c'est renseigner sur les enfants et mener les enquêtes sur les enfants. D'accord. Comme moi, mener les enquêtes avant de constater que souvent je faisais les faux bulletins. C'est pas possible qu'après tu as fait tout quoi. Oui, même matin, si tu restes à la maison avec ton enfant adolescent, qui a souvent l'habitude d'avoir 12, 13 mois, le jour qu'il a 8 de mois, mène les enquêtes. On dit qu'il y a la puberté sur ça, tu ne comprends pas, moi. Donc toi, c'était ça. Hein. C'était la puberté. D'accord. Alors, Big Klaus. Alors, je pense que mener des enquêtes sur son enfant, c'est un investissement pénible quand même. Parce que je pense qu'en tant que parent, il y a beaucoup de choses à faire. On passe souvent la journée au travail, tu rentres le soir, tu es fatigué. Que dire de toi, réalisateur? Voilà. Mais sauf qu'on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix, mais je pense qu'il faudrait, pour les parents, d'établir une certaine relation entre sa fille ou son fils, avoir une certaine, comment dire, une union où ils se cachent rien, et les permettre aussi de parler de leurs copains ou copines librement, afin de pouvoir les éviter tout danger, tout ce qu'ils peuvent rencontrer comme problème dans la société. Bon, après, d'un autre côté aussi, par exemple, pour les garçons qui peuvent devenir brigands, c'est surtout surveiller leur fréquentation, connaître ses amis, c'est important. Parce que je pense qu'à partir du moment où on a un bon rapport avec son fils, souvent, si son fils a un problème, il vient te le confier. Parce qu'en fait, vous parlez de... C'est clair que ça limite, mais ça ne guérit pas de la double personnalité. C'est pas très courant dans nos sociétés africaines vraiment d'entretenir, parce que nos parents sont souvent durs, on blâme, on passe par la chicotte. Et souvent, l'enfant, il s'éloigne et il va se confier au grand du quartier, qui parfois n'a pas aussi de bonnes idées. Voilà. Donc, c'est pas très simple. C'est pas très simple, c'est vrai. Mais quand on parle de double personnalité, je pense qu'il y a une qui est à la maison et il y a une autre qui est à l'école des fois. Très, très souvent le cas, hein. C'est souvent comme ça. Très souvent, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire que la maîtresse, quand tu vas la voir, ou le maître, il va te parler de ton enfant, tu vas te demander si c'est lui. Exactement. Tu ne comprends pas. Et des fois, c'est tout petit, hein. C'est pas des choses très graves, mais quand même, tu décèles en ça qu'il est différent Et c'est toi qui vas dire à la maîtresse, mais à la maison, il est différent, il est calme, il est... Les maîtresses vont dire, quoi? Mais ici, c'est le plus grand bavard. Donc, et des fois, c'est l'inverse. À la maison, il ne parle pas. À la maison, il parle énormément, mais dès qu'il arrive à l'école... Maman, je vais te dire un truc... Tout dépend. Par exemple, moi, ma mère m'a fait comprendre que la danse que j'aimais, la musique, le showbiz, ça n'a pas d'avenir. Oui. Du coup, si elle faisait ça devant elle, elle me tape, elle me marquait. Donc tu es obligé de faire comme si... Je joue. À l'extérieur, mon petit, il met le ballon, le foot. C'est-à-dire que le petit achète la gourasse, la mère prend un pied bulle. Du coup, il va se cacher. Un bulle, on va faire les baignades, on va être les ingénieurs. Pour elle, c'était ça. Tu vois un peu, du coup, l'enfant est obligé d'avoir notre casquette à la maison, à l'intérieur. C'est-à-dire, je demande à tous les parents. Dans le bon sens. C'est-à-dire que si ton enfant aime le foot, il aime la musique, il faut te demander que si tu veux faire la musique, apporte-moi les bonnes notes. Et tu fais 5 points, c'est tout. Mais là-bas, il va avoir une double personnalité. Il va avoir une double personnalité, sauf que ça, c'est même une double personnalité même qui est même un peu positive. Oui, ça, c'est une double personnalité. Elle est même positive, parce qu'on parle beaucoup plus de ceux qui sont délinquants et qui nous amènent des... Il y a des personnes violentes qu'à l'école. Calme. Non, ils sont violents qu'à l'école. Bien sûr. Tout le temps on te convoque, mais tu te demandes si c'est vraiment lui, quoi. Tu comprends pas. Et curieusement, ce type de personnalité-là, très souvent, on s'attache à ce type de personnalité jusqu'au niveau de... Ça s'est passé... Quand on est adulte, ça s'est passé pour des proches. Il est très calme. Ça s'est passé pour des proches. Bon, c'était sur d'autres cieux aussi, hein. C'était en France. On a convoqué la maman et on lui a dit, c'est sûr qu'il y a de la violence à la maison. On ne sait pas comment, mais cet enfant qui est violent directement avec ses camarades, c'est sûr qu'à la maison, il y a de la violence. Oui, et s'il y a de la violence, il y a aussi un manque d'amour, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'attention. Il y a beaucoup de choses qui peuvent développer une double personnalité chez un enfant. Et il grandit avec ça. Maintenant, quand il est grand, il devient tellement violent. C'est une double personnalité peut-être qu'on a laissé passer tout petit et on se rend compte après. Et là, tout de suite, on lui a dit, faites-lui des câlins, dites-lui que vous l'aimez,
essayer d'être plus proche de lui parce qu'il est l'aîné, certes, il y a les petits après, mais il faut lui montrer qu'il a une place. Et sincèrement, ça a marché. Contrairement à ce qu'on pense, ben oui. Contrairement à ce qu'on pense, l'enfant qui pensait ne pas avoir sa place, mais progressivement, il est devenu tout. Mais alors, même les maîtresses ont rappelé maintenant pour dire, il a changé complètement en 2 mois, quoi. Donc des fois c'est des heureusement, c'est surréaliste, mais ça marche. Ça marche. Heureusement pour lui, parce qu'on aurait pu laisser ce gamin continuer comme ça il serait devenu un ado un adulte très violent. D'abord un ado, et après un adulte, parce que là il était juste un enfant. Vous voyez, le mec il est au quartier, le gars il est au quartier, il est le gars le plus gentil, mais après vous entendez qu'il a commis des crimes. Des crimes, oui, c'est ça. Et quand on vient là faire un reportage, quand vous entendez des témoignages sur son nom, vous dites non, c'est le gars qui était tranquille. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Et ça commence, quand on est ado, on laisse passer cette double personnalité. Elle et des fois, elle habite le corps que l'autre. En fait, il y a une personnalité, ça peut être la mauvaise, qui prend le dessus. Prend le dessus. Vous connaissez notre mère. Quand elle voulait savoir, nous crétins, se met là-bas, elle se couchait, elle pleure. Non, pas elle pleure, vraiment, les garçons vont être mal. Hein. Vous voulez me tuer, non? Ça va. Elle pleure, elle fait le deuil. C'est une bonne tactique, hein? Vous êtes au pas. Elle appelle d'abord ses copines. Que c'est même pour savoir que c'est l'ange qui m'a tué. On rigole, mais c'est quelque chose de très important. Alors, ensuite, enquête 65%. Oui. Et le contrôle 35%. Et sérieusement, et sérieux qu'Abraham dit, sérieusement, quand on revoit même l'Afrique dans le passé, il y avait toujours ce type d'astuce-là qui vous mettait au pas. C'était pas forcément la violence. Elle ne se lève plus. On vous mettait au pas avec des trucs qui vous touchaient à l'intérieur et vous dites mince. On ne te touche pas. On te touche pas, on joue sur tes émotions. C'est ça. Mais maintenant, je pense qu'on a utilisé trop de facilité maintenant. Je pense qu'on a... Non, il y a des parents qui utilisent encore ça, mais ils se roulent pas par terre. Ils disent vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Tu veux que je... Donc, et du coup, l'enfant, s'il est sensible, il est... Oui, ça on va toucher à sa sensibilité. Il y a d'autres qui sont hyper sensibles et quand tu fais ça, ça les détruit même. Hein. Donc il faut faire attention aussi. Hein. Bon, c'est le juste milieu. Plus, hein. Parce que si l'enfant est tout petit et tu fais ça, il y a des bébés, il y a des enfants quand ils voient leur mère pleurer, c'est un traumatisme. Oui, donc il faut faire attention. Bah, on sait à qui on fait ça, non? On sait que c'est au gars du là. On fait ça. On fait pas ça à tout le monde. Non mais sincèrement, il y a quelques jours, il y a une vidéo qui a un peu circulé sur un enfant violent face à un enfant moins violent. Ils avaient juste un tout petit problème, des enfants de 12 ans. Et l'autre s'est mis à le battre sévèrement. C'était très violent et il y avait des jeunes qui filmaient en plus pour envoyer aux autres. Alors il faut faire très attention parce que c'est des traumatismes qu'on crée comme ça aux enfants. Et là c'est encore plus difficile parce que c'est un enfant qui est victime et c'est un enfant qui a commis l'acte. Et c'est difficile des fois de juger ce genre de... Mais il faut qu'on sache que c'est les parents qui sont responsables. Les parents de l'enfant violent sont responsable. Quoi qu'on dise, la phrase qui dit on accouche l'enfant, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est trop facile. En plus de cela, parce que quand on était sur le terrain, on a quand même décelé sur le terrain le fait que les parents, ils ont vraiment quand même démissionné. Parce que quand vous causez un enfant... te disent que l'enfant m'a dépassé, ils te le disent. Quand vous mais c'est grave de dire ça. C'est déjà que même la nounou, des fois, on lui dit que tu ne dois pas dire que l'enfant t'a dépassé. Même la nounou, on lui dit ça. Combien de fois, nous-mêmes, les parents? Non, il faut trouver des moyens de maîtriser. Et sauf que malheureusement, ça démarre très tôt. Oui. Ça démarre très tôt. À 2 ans. Si vous avez laissé passer toute sa petite enfance, après son enfance, et qu'il est déjà pré-ado, 12 ans, c'est compliqué. Et que vous n'avez rien fait, ça va être compliqué, même s'il peut encore avoir des solutions. On voit un gamin à qui on remet un bout de pain qu'il partage avec ses proches, il refuse de partager, il a 2 ans, il refuse de partager. Le parent, il a dit, ah non, il est juste comme ça. Il est comme ça. Mais il faut lui apprendre le partage. C'est là, on commence là, l'égoïsme là, directement là, et là on est en face de nous un narcissique. Il va grandir avec, on va laisser. Quand il aura 12 ans, il va dépasser tout le monde. On va dire que non, il m'a dépassé. Mais quand il avait juste 2 ans,
On a vu ça. On a laissé vite passer. Puisque j'ai eu ce cas-là plusieurs fois dans ma famille, tu vois, le gamin, il est là, il fait, le gars, si c'est pas pour lui, il tape tout. Il tape tout, il gâte tout. Il y a des enfants comme ça. Enfin, on dit, ah non, il faut le laisser. C'est comme ça, non. C'est un enfant. Non, mais il faut pas. Non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. Non, c'est que les parents ne mesurent pas jusqu'où ça peut aller. Je l'ai dit, voilà. On n'est pas formé à vos enfants, parce qu'il y a le nom que quand on donne à l'enfant, ça réagit sur lui. Moi, mon nom, par exemple, c'est non, ça réagit si, en donnant ce nom, tes parents ont pensé à quelqu'un. Ce n'est pas que, c'est pas comme ça. Il faut penser. Oui, pour ça, je vois que je suis mon premier enfant, il met son nom, espèce de milliardaire. Non, c'est vrai qu'elle a pensé. Je fais comment? Bon, c'est vrai. Mes enfants disent, quitte là-bas, DG. Non, c'est vrai qu'elle a pensé, mais il y a aussi, bon, c'est vrai que quand on part un peu plus loin, chez les spirituels, ils parlent de charges karmiques. Il y a les noms qui ont des charges karmiques. Ce qu'on appelle le nom de le karma. Oui, il y a qui ont des charges karmiques qu'on peut te donner et qui peuvent influer, qui peuvent jouer. Oui. Ah, mais en parlant mais parce qu'en donnant, tu as pensé quand même à ce qu'on appelle le nom de baptême. En parlant de ça, j'ai lu récemment sur les réseaux sociaux une blague. Il y a un gars qui disait, écoutez, quand vous donnez des noms à vos enfants, réfléchissez quand même. Hier, je me suis fait agresser par Moïse. Charge karmique c'est pour ça qu'il y a l'expression nom de Moïse agressé. Bon, vous voyez un peu. Donc, parfois, la charge karmique n'agit pas vraiment. Non, mais ça n'agit pas. Non, mais il y a aussi des noms qu'on donne, des prénoms qu'on donne juste parce qu'on les aime. On ne regarde pas qui est derrière. Pourquoi tous ceux qu'on appelle Ronaldo, Ronaldinho, pourquoi les Renault sont les footballeurs? Non, pas tous. Il y en a qui sont ailleurs. Non, attends. Il y a les Ronaldo d'ailleurs. Dans Poitiers, on a vu Ronaldinho qui est musicien. Allez au Brésil. Ronaldo. Pourquoi tous les Ronaldo? Il y a Cabrel qui chante. Francis Cabrel. Tu chantes pas. Je sais pas, il y a même beaucoup d'artistes comme on les clash, il les frappe. Oui, non, on connaît là où tu as ton... Chanter, c'est chanter. Non. Chanter, c'est chanter, George. Le nom a un impact. Ça, c'est même pas une discussion. Maintenant, si vous voulez... Dans tous les cas, je ne sais pas si en donnant d'autres noms, vous n'aurez pas des ados à double personnalité. Tu accouches son enfant, tu mets son nom César. Il vient créer. Mais César, c'est un roi. Oui, mais un roi qui a fini comment? Tu n'es pas bien, toi, tu n'es pas bien. Alors, on va partir dans un instant. N'oublie pas qu'on est en compagnie de Big Claude. Le psycho. On l'écoute et on... Il faut déjà comprendre et connaître ces environnements. L'environnement, les principaux sont notamment l'environnement scolaire, l'environnement familial et l'environnement de la rue. Donc le parent doit déjà être en contact avec tous les principes, avec des référents dans les différents environnements. Par exemple, il doit y avoir un ou deux référents dans l'environnement scolaire, un ou deux référents dans l'environnement social, qui est un peu celui qui est hors de la maison, quand il va par exemple au sport. Ça permet que le parent puisse faire des confrontations de points de vue au moins et le parent pourra également se rassurer parce que plus l'enfant évoluant dans ces trois environnements, il développe des personnalités différentes dans les trois environnements. Un enfant qui est très docile à la maison peut être assez délinquant à l'école ou bien peut être assez délinquant au sport. Donc le parent ayant des contacts des différents responsables des différents environnements, ça l'aide à savoir un peu quelles sont les variations sur le plan comportemental de son enfant dans les différents environnements. La deuxième chose, c'est de pouvoir être attentif aux tics de son enfant, parce que chaque enfant développe un peu des gestes répétitifs lorsqu'il dit un mensonge, et les parents qui sont attentifs savent généralement quand l'enfant commence à dire du mensonge, il se comporte comme ça, il a tendance à se gratter l'oreille, il a tendance à se frotter les yeux, il a tendance à bégayer, il a tendance à redire la même chose plusieurs fois. Donc le parent peut être également attentif à cela pour pouvoir voir un peu les différents tics. Et l'une des choses également, c'est de pouvoir analyser la cohérence du discours. Parce que généralement, les enfants qui disent des mensonges, ce qu'il dit aujourd'hui, il ne se souvient pas forcément de ce qu'il a dit de façon exacte la prochaine fois. Et si vous analysez donc la cohérence entre les discours au fil du temps, vous vous rendez compte qu'il y a des incohérences. Parce que lorsqu'on dit la vérité, elle est constante. Alors que lorsqu'il s'agit du mensonge, on peut se redire, on peut se dédire, et si le parent est attentif à la cohérence du discours, il peut se rendre compte qu'il y a duplicité
dans le discours. Musique dont tu as fait le clip. C'est l'interview qu'on va te faire tout de suite. On te met un son. Les musiques. Bon, c'est vrai que je suis pas sûre qu'ils sont allés très loin dans la recherche, mais Bah, si c'est récent, forcément. les sons. Tu vas te rappeler? Oui. Sûr? Oui. On va noter les points. Il faut boucler les parties, je sais pas. Il faut boucler. Il n'y a pas DJ Eto pour boucler, mais C'est la bon, première on y fois que je va. vois un Congolais qui n'a pas l'accent congolais. Hmm. Oui, tu parles comme un Camerounais. Ah bon? Tu penses? Oui, je pense. C'est vraiment comme un Camerounais. On était tous frères, gars. D'accord. On y va Avant avec le d'arriver- premier son? C'est parti. Dan, dan, dan. Parce que Joyce, tu as payé les gens là pour qu'on montre ton vêtement. Ta fille n'est pas ta femme, X-Malé. Oh, c'est trop facile, hein. Trop facile. Ah là, là, là. On va baisser un peu le... Allô? Allô, vous êtes avec nous ou pas? Il a déjà donné la réponse. Il peut la redonner parce qu'on n'a pas entendu. Ta fille n'est pas ta femme, X-Malé. D'accord, il a un point. Youpi. C'est récent en plus. Trop récent. Mais il a un point. Il dit que ça, c'est pas lui, hein. Il a raison. Il a raison. C'est pas lui. On voulait te piéger. Mais il fallait qu'on Non, il peut coupe. pas Fallait dire. qu'on coupe. Non, il a compris direct que c'est pas lui. On y va. Il y a des petits pièges hein, dans le jeu. Ça, c'est toi. Voici venu le jour du mariage. Les hommes dans leur costume. Jusqu'aux paroles, parce qu'il peut- Il dit que c'est pas lui. Ne laissez pas jusqu'aux paroles. Oui, bon, on va voir si. Oui, le c'est parce DJ que les rythmes peuvent quand même. Mais Voilà, ne laissez pas jusqu'aux paroles. À la tienne, mon frère. À la tienne, mon frère. À la je connais. Ah bon? Roger Final D, collé serré. Ah, ouais, il a trouvé. Ouais. 2 points. Non, 4. D'accord. Oui. 4, oui. 4. On y va. Ça, c'est toi. Non. C'est toi. Non, c'est pas moi. Il dit que c'est pas lui. C'est pas lui. Pourquoi ça fait comme tout à l'heure, là? C'est le même? Hein? Ah, d'accord. C'est pas moi. D'accord. Un autre? Alors, redis-nous ça parce que tu as dit quoi? J'aime cette chanson, je Oui. l'écoute beaucoup, mais c'est pas moi qui ai fait Mais le c'est clip. pas lui qui a fait le clip. Notre Kamini, elle s'appelle. Kamini. Ouais. Il faut aussi dans le studio. Ah, il connaît. Oh là là, c'est lui qui a fait le clip. C'est trop moi-même. C'est trop lui. Donc, quand on regarde ce clip-là, on a tout Tu toi. es cher. Tu es cher. Tu fais l'équipe cher. Bah, en fait, j'ai 3 palettes de Oui. prix. De prix, ah, d'accord. Et donc, la première, c'est celle qui s'adapte au budget de l'artiste. Ouais. Et la deuxième, c'est un prix assez raisonnable. Ouais. Donc, et puis la troisième, c'est vraiment... Ouais, mais dis-nous, entre tes collègues d'ici, tes confrères camerounais et toi, Mais moi, qui est moins cher, qui est plus cher Tu les connais quand même, tes collègues, tes les confrères connais, je les connais. Bon, jusque-là, la seule personne que j'ai pu rencontrer en face, c'est Keng. Ah oui. Keng Stéphane, on s'est vu chez lui à domicile. Oui. Et bon, mais je connais un peu Check, Adrénaline, Ah. Ada. Ada. Je vois tout ce qu'ils Tout ce font qu'ils et c'est font, oui. magnifique. Et j'ai tourné avec les 4 là. Oui. Seigneur, je suis béni. Et il y a un qui m'a particulièrement marqué, C'est qui? Chamak. Chamak. Ben oui. C'est pas Bobby, non. Chamak. C'est l'autre. Chamak Il tourne pas Amma. beaucoup sur les Oui, depuis un moment, non, mais c'est vraiment ce qu'il fait. C'est vrai, je te comprends. Je peux comprendre. Oui, On va te dire merci. merci. Tu es au Cameroun pour combien de temps? Tu es venu pour tourner? Tu repars? Tu es Oui, là? ça fait, je crois que ça fait plus d'un mois déjà que je suis là. D'accord. Donc je suis en train de finaliser les projets avec War Machine et pendant ce temps, il y a aussi d'autres artistes qui me contactent, Ah oui, hein, avec qui on nous le sommes aussi en contacte. train de travailler. Donc tu es venu faire du bon gombo, quoi.
On peut dire ça. Tu es dans quel quartier ici, mon père? Connais pas. Mais Ici, pourquoi tu veux Sinon, tu aimes bien le pays maintenant que tu es là, oui, je bouge un peu. Tu vas où? Tu vas en boîte de nuit? Comment ça dit leur pont, mon coton? Non, je suis à Porto. Oui, tu es mon voisin. Oh là là. On va dire merci à Big Club. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien des choses. Tu es encore là pour combien de temps? Je crois qu'il me reste environ une semaine. Une semaine encore. Les gens menti que les Congolais font déjà sans tout. Voilà, tu es naturel comme on. Il fait comme toi, quoi. Voilà, c'est bien. Hein. Tu as vu ça, on n'a pas les problèmes. Alors sinon, pas les merci, on va se retrouver demain, 17h top pile. Ne manquez pas le rendez-vous, on vous adore, vous le savez. N'oubliez pas, vous pouvez nous regarder sur la page, sur la chaîne YouTube de Canal 2 International. Si jamais vous avez raté, c'est l'occasion de vous rattraper. Il y a des choses à vous et bon début de semaine.